Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, Critique Info. Vous avez tous suivi le président Faci au Japon. Cette visite a fait plaisir à plusieurs personnes, mais en même temps nous a révélé beaucoup de choses. L'ambassadeur serait accusé d'escroquerie, de détournement, de beaucoup de choses, et que le président n'a rien dit. Et je sais qu'il a pris ça en bonne... Il a écouté et qu'il agira quand il aura tous les éléments en sa disposition. Mais maintenant là, le problème est à quel niveau? Je voudrais vous inviter à une autre réflexion froide. J'ai entendu les gens, j'ai lu les commentaires de beaucoup de personnes. Les commentaires qu'on attribue au président japonais, à l'empereur, pardon, on dit, ben, je vais lire un peu ce qu'on a dit, vrai ou faux. Ben, c'est une information. Voici ce que le japonais dit, l'empereur du Japon. L'empereur du Japon, Akihito, dit ceci. Nous sommes à l'honneur pour la première fois que nous avons reçu un président africain différent des autres. C'est pour la première fois de le voir. Mais je connais personnellement son père car il était un homme de principe. Juste 8 mois au pouvoir, son fils a beaucoup attiré mon attention car la démocratie est devenue une réalité dans son pays. C'est pourquoi mon peuple ira investir dans son pays car il est un président modèle en Afrique. J'encourage tous les autres présidents africains à emboîter son pas pour que l'Afrique puisse jouer son rôle au monde. Monsieur le président Félix Tshisekedi, vous êtes chez vous. Désormais, le Japon est votre pays et nos portes vous seront toujours ouvertes. Continuez avec vos actions car vous êtes dans le bon. Bonne chance à vous et que la RDC, votre pays, reprenne sa vraie valeur pendant votre mandat parce que vous êtes l'homme que ce pays attendait pendant plusieurs années. Supposons que ça soit ses propos. Ça soit vrai. Moi, je ne l'ai pas suivi dire ça. Mais j'ai dit par rapport à ce qui circule dans les réseaux sociaux. Les pays, et c'est Giscard qui le disait, je crois Giscard, je peux me tromper, hein, mais ça doit être Giscard qui le disait. Il disait les pays n'ont pas d'amis en fait. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Ce qui lie le pays, ce qui réunit le pays, ce sont les intérêts qu'ils partagent en commun. Un pays n'a pas besoin de discours. Non. Non, pas du tout. Un pays n'est pas fort parce qu'un autre pays a dit que vous êtes bon, vous êtes bien. C'est pas ça le problème. Plusieurs fois pendant la période de M. Kabila, on a eu des cotes comme ça. Mais on a compris que c'était des cotes qu'on achetait. Plusieurs fois, on a été classés dans les rapports internationaux. En bien, hein? Comment Biloko Belé est bien? Il y a Congo. Meilleur pays en termes de pendant tout ce temps, le peuple était toujours dans la souffrance et rien n'avait vraiment changé. Tout ne changeait que dans les cahiers, dans les papiers, dans les suite de suite. On ne doit pas aujourd'hui tomber dans cette sorte d'effervescence pour dire « Ah non, Balingi Biso Mingi ». Non, on n'a pas besoin que les Japonais nous aiment. Nous, on a besoin que notre politique réussisse. Notre politique et intégration régionale, ou d'abord intégration nationale, il y a Bisomoko, est d'abord en priorité. La priorité au Congo, c'est que le Congolais retrouve le pain. Et si la façon pour le Congo de retrouver le pain se trouve dans un rapport entre Japon et Congo, c'est bien. Mais rassurez-vous d'une chose, le monde ne tolère pas les win-win, ça n'existe pas. Il n'y a pas de gagnant-gagnant, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Seulement le problème, c'est que vous pouvez être perdant, mais votre pays est en train de gagner
dans beaucoup de choses. Et surtout par rapport à la position Oyo Bozanango. Le pays, le Congo, doit d'abord se poser la question de qu'est-ce que le Congo a comme bien. Qu'est-ce que nous avons comme potentiel? Qu'est-ce que nous avons qui puisse nous permettre de faire mieux que les autres? Qu'est-ce que vous avez? Et qu'est-ce qu'eux ont? Si nous prenons le Japon, nous prenons le Congo en termes de ressources naturelles, en termes de ressources, de richesses, de potentiel, le Japon n'est pas plus que nous, le Congo. Mais le Japon a ce que nous n'avons pas. Le Japon a une culture de l'excellence. Le Japon a une discipline de travail. Le Japon a une volonté exprimée de transformation et de changement que nous n'avons pas. Le Japon connaît l'importance des études et des études qui sont liées à leur pays. Vous risquez d'aller au Japon, vous risquez de ne pas trouver autant d'universités que nous avons ici chez nous, surtout en termes de précarité. Vous risquez de trouver certaines filières que nous avons ici que eux n'ont pas. Vous risquez de trouver certaines histoires que nous avons et eux n'ont pas. Certaines pratiques que nous avons que eux n'ont pas. Et ce qui caractérise le changement, le développement d'un pays, c'est d'abord la volonté des leaders ou des dirigeants du pays, leur vision qu'ils ont, ce qu'ils veulent faire. Je vous ai toujours dit que le Congo ne peut pas se développer sans son homme. Il faut que l'homme congolais soit transformé pour qu'on pense à un changement. C'est ce que le peuple japonais a fait. Il fallait d'abord investir dans l'homme pour que l'homme japonais devienne un facteur de développement. Mais l'homme congolais est les facteurs du sous-développement. Ici au Congo, c'est que l'homme congolais est le problème du Congo. La démographie en Chine a été une source de bonheur, une main-d'œuvre. Mais nous avons cette manière de paresseux, en fait. Nous avons la paresse comme culture. Les gens ne veulent pas travailler, les gens veulent profiter. Les gens veulent gagner sans avoir travaillé. Tout le monde a la mentalité, pas tout le monde, je vais être exagéré, mais la mentalité qui gouverne ce pays, c'est la mentalité des fonctionnaires. C'est la mentalité des agents de l'État. C'est des gens qui attendent les salaires. Ce n'est pas une mentalité entrepreneuriale. Nous n'avons pas cette mentalité d'entreprendre. Le Congolais ne veut pas entreprendre. Or, si vous allez aujourd'hui au Japon, vous posez la question, le Japon est assis sur quoi? On va vous dire le Japon est assis sur l'entrepreneuriat. Vous trouvez la majorité des jeunes japonais, bazaba entrepreneur. Jeune japonais est belé dans l'entrepreneuriat. Start-up par-ci, start-up par-là. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les rêves d'un jeune, c'est d'être embauché dans la banque, c'est d'être embauché dans l'entreprise publique. C'est ça, les rêves il y a jeune et Zawana. Il veut travailler dans un bureau climatisé. Vous n'allez pas développer un pays avec ça. Mais le problème, vous n'allez pas changer ça dans le discours. Vous le changez dans votre système éducatif qui doit intégrer la logique de l'entrepreneuriat. On n'enseigne pas l'entrepreneuriat au niveau de l'école, au niveau des universités. On n'en parle pas. Tout le monde a l'idée d'être embauché. Tout le monde a l'idée d'être embauché. Tout Congolais, jeune Congolais, a aspiré dans une idée. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. On a tout ça. Donc, quand on formule dans tout le quoi église, j'ai l'honneur de venir sous votre responsabilité, demander votre clémence en exergue. Et vous allez mettre, moi, dans ma famille, j'ai été dans ceci, moi j'ai été dans cela, je serai fait fi. Mais on ne dit pas aux jeunes comment ils peuvent faire pour développer leur potentiel. Aujourd'hui, la Chine repose sur ça. La Chine repose sur l'entrepreneuriat. Tout le monde travaille, mais pas dans l'administration publique. Les gens travaillent dans des boîtes, dans des start-up, par exemple, boîte, ils sont là ensemble en train de penser le développement. Mais chez nous, nous attendons que l'État nous emploie. Dans quel pays vous avez vu le premier employeur être dans l'État? Dans quel pays vous avez vu ça? Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Inde, quand un jeune a fini des études et qu'il est employé par l'État américain, il est embêté, il est gêné, il considère qu'il a échoué dans sa vie. Mais chez nous, quand on a fini ses études, benyo na banque, mamio, bachuana, comme on dirait qu'il est souki. Autant jeune, il a fait 6 ans à la banque, il ne prend que $150. Ah bien, vaut mieux ça que jamais. Mais qui t'a dit que tu étais limité dans ça? Maintenant, il faut aller détruire dans la mentalité de ces jeunes gens pour leur dire, vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire beaucoup d'argent dans le commerce, vous pouvez faire beaucoup d'argent dans les start-up, vous pouvez faire beaucoup d'argent dans votre propre économie, vous pouvez monter des structures. C'est vrai aussi, l'environnement est bizarre. Mais oui, mais quand on n'a pas besoin de l'environnement, on le change. Vous trouvez des jeunes gens. Groupe 40. Jeunes, camarades. Imaginez. Vous avez 40, camarades 40. 20.
vous avez des amis. Mais 20 suffit pour avoir une entreprise. 20 suffit pour avoir une entreprise. Même si vous êtes à 7, c'est déjà suffisant. Ceux qui ont tout besoin à 7, ok, ce qu'on va faire, on prend dans l'hypothèse, chaque jeune a contribué $100 dans le projet. Les gens vont dire, mon $100, mais besoin de bon, on reçoit une unité, un méga. Où est-ce que vous trouvez l'argent? On reçoit un méga, $1 chaque semaine. Il y en a même qui font 100 mégas pratiquement tous les jours. 2000 francs. Ça ici, 2000 francs dans 10 jours. Et ça dit combien? Moi, je ne suis pas très fort en calcul. 2000 francs dans 10 jours, je crois, Burkina, a 20 000. On a si fort. 20 000 dans calcul. Donc, si on dit 20 000, si on fois 10, on a 200 000. Et donc, vous pouvez avoir des millions comme ça. Moi, chiffre, moi, bien. Et vous pouvez acheter quoi? Beaucoup sur ma machine, il y a Car Watch. Vous pouvez en faire. Mais ce que yo qui a qui trop là dans un sur la moudoukaté, maintenant sous qu'on a 6 heures tu es chez Omo. De quoi na kokaté mon cher Pierre kaya des gars. Tu vends combien? $5. Mon temps vous pas na bino au tamboli pena pour $5. Au fout de transport il y a 2000 francs et 4000 francs. Donc tu as tout fait pour avoir 4000 francs. Pourtant tu peux trouver ton argent yomoko on s'en sortir boda et belé na baninga. Surtout les femmes. Les jeunes filles au Congo. Vous êtes préparés pour la libala. Donc, dans votre tête, il faut se marier. Quand on se marie, on a gagné la vie. Et vous avez des téléphones de $800, $400, $500, mais vous manquez une petite boîte comme on ça comme Nabino. Entre-temps, vous avez un talent Kangasuki, vous avez un talent make-up. Mais tu n'as pas d'instrument, il y a make-up. Tu n'as pas des instruments. Et tu mets tout le monde mal à l'aise. Bosso melanga make-up, bosso melanga make-up. Mais bosso melanga make-up, tu as un téléphone de $400. Vends ce téléphone à $300. Investis. Investis. Tambola na CMS na muke to na Motorola on a muke tambola nango vaut mieux tambola nango mais oza na moyeno kona yomoko tu as moins une base au bandi nango ça c'est un esprit managérial oza nango et le Japon a évolué sur base de ça. Le Japon a évolué sur base il y a que jeunes c'est des jeunes travailleurs, vous trouvez la majorité des jeunes baso travailler na ba entreprise privée na makambo belé. Mais maintenant nous le Congo quand nous voulons aller chez les autres, nous voulons gagner quoi en retour? Si nous sommes un pays qui demande, on va nous dominer. Si nous laissons le Japon venir au Congo, investir chez nous, ben rassurez-vous d'une chose, c'est nous qui allons être les perdants. Mais si nous allons avec l'idée que nous allons collaborer avec le Japon, ça veut dire que le Japon va investir chez nous avec nos enfants du Congo, avec nos petits riches congolais, avec une classe politique, une classe moyenne que nous allons naître. Que nous allons faire naître, que nous allons concevoir. Baye, bakouta na ba jeune wana to côté ici bango na kati ya ba pareil, na kati ya système, ya construction, ya ba japonais. Au bout de 5 ans, 10 ans, on pourra avoir des ingénieurs au sens propre. Parce que qu'est-ce que nous attendons du Japon? Aujourd'hui, le Japon est un modèle économique, il y a bien. Oba salaki pour la bango va évoluer. Mais nous avons besoin d'avoir ça aussi chez nous, mais avec notre propre modèle tenant compte ya ba agrégats na bisomoko. Aujourd'hui, il est important que lorsque le président se déplace, qu'il ne se déplace pas qu'avec des politiciens. Il faut que le président se déplace avec des techniciens. Il est important que le président se déplace avec des techniciens pour discuter technique. Ce n'est pas un président d'aller parler d'agriculture, il ne comprendra pas. Il aura un aperçu général, mais pas en profondeur. Aujourd'hui, tout est science et tout doit se discuter à niveau WANA. Regardez la délégation de M. Kagame. Lorsque Kagame se déplace pour aller parler à automobile et Panabango. Lorsque Kagame est allé gagner le marché, il y a BMW. Mais dans son entourage, il y avait des experts de la question. Il y a Rwanda. Il y en a qui vont débattre sur la question. Et le président est assis en train d'écouter les débats. Et on fait comprendre le pour et le contre. Pourquoi nous voulons ceci, pourquoi nous voulons cela. Nous n'allons pas prendre tout et l'amener chez nous, amener ça chez nous. Non. Nous voulons qu'avec le Japon, comme un modèle aujourd'hui dans l'automobile, et que nous avons besoin d'automobiles chez nous, des usines d'automobiles chez nous, ce que nous allons faire avec eux, c'est que nous allons leur proposer un modèle. On dit aux Japonais, venez chez nous, vous avez 90 millions d'habitants, exactement 90 millions d'habitants, donc vous avez une main d'œuvre très facile, et que vous n'allez pas avoir besoin de payer ça. Chez nous, vous allez prendre Momouké parce que nous voulons qu'on appelle les avantages de pénétration. Nous voulons vous faire certains avantages de pénétration. Venez pénétrer notre sol et travailler dans l'idée de nous donner le meilleur. Pour que dans 5 ans, tout ce que la carte, tu as CCCT.
Regardez un peu ce qui se passe dans nos mines ici. Les Congolais font quoi? Les Congolais restent quand on a Makambuyao, carburant, sous-traitance. Mais nous n'avons pas un géant minier congolais. Nous n'avons pas un géant minier congolais. Et après 59 ans d'indépendance, il faut que le leadership actuel puisse promettre Batouana et promouvoir, Batouana. Nous voulons que tout promouvoir Congolais dans la haute sphère économique et mboka. Babiloko tout le monde chinois, pakistanais, tondi na Kinshasa, bangonde bazana l'alimentation. Mais parce que eux, quand ils sont arrivés, ils ont constitué un réseau. Ils se sont constitués en réseau. Et vous allez voir le même modèle en France, où vous trouvez les malgré-biens dans une entreprise. Pourquoi? Parce que quand on a placé un, il a appelé un autre, puis un autre, puis un autre, et à un moment donné, après 5 ans, ils ont contrôlé tout l'appareil gouvernemental, disons l'appareil à gestion et le coin. Nous pouvons faire la même chose ici. Nous pouvons imposer aux expatriés quand ils viennent, vous ne pouvez pas avoir une entreprise sans des Congolais. Alors en ce moment-là, pas des Congolais paresseux, mais des Congolais travailleurs que nous plaçons là-bas. On leur dit, écoutez, dans 5 ans, on n'aura plus besoin de lui. Dans 5 ans, c'est toi qui vas travailler là-bas. Commissaire Bisso. Et au bout de 10 ans, vous allez vous rendre compte que le petit commerce ne sera plus une affaire des Pakistanais et comme une affaire de Congolais. Et puis en même temps, on va quitter cette histoire des petits commerces. On va commencer maintenant à compter. On aura ce que moi j'appelle un patronat mixte. On aura un patronat mixte. Pourquoi? Parce que ça sera un patronat composé des expatriés et composé des nationaux. Ça veut dire quand on ira compter combien de leaders en termes automobiles au Congo, on citera 3 expatriés, 2 Congolais. Et puis dans 10 ans, on aura maintenant 7 Congolais, 3 expatriés. Dans les mines, dans les géants miniers, combien de Congolais combien de patrons vous avez là-bas? On nous cite par exemple 15 patrons. Mais dans les 15 patrons, nous nous retrouvons comme ça 7 Congolais. Et puis peut-être 8 où nous pouvons trouver comme ça 10 Congolais, 5 expatriés. Et Malembe, ils ont évolué. Et c'est comme ça qu'on peut changer les choses, mesdames et messieurs. Mais si nous continuons à nous laisser un peu dans Makambu, il y a japonais, japonais, c'est bien. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que le Japon vient chercher chez nous? Et qu'est-ce que nous allons chercher au Japon? Je crois que nous avons besoin de la technologie japonaise. Nous avons besoin du savoir-faire japonais. On a besoin de leur modèle de fer, oui. Mais les matières premières, c'est chez nous. Que nous ne commettons pas l'erreur. Et moi, je demande au président de ne pas commettre l'erreur d'accepter que les matières premières quittent le Congo pour aller être transformées au Japon. Non. Faisons en sorte que les Japonais viennent transformer ces matières chez nous. Qu'ils transforment ça chez nous. Qu'ils essayent d'assembler ça chez nous et de rapporter les produits finaux et pas Nabango. On est d'accord. Mais ce qui est que tout en matière et que on n'aura rien fait. Et on français, on américain, solution dans 59 ans, rien du tout. Donc tout ça là en sorte que baya kosa lango awa. Les japonais bolingi bozwa mitu kona bino ndenge bolobi ke boya na ba usine na bino mitu ko et pas na biso, on est d'accord. Alors dans ce cas, ce qu'on va faire, venez chez nous ici. Beau travailler par Nabiso Moko, transformer les choses ici, qu'aucun produit naturel ait quitté le Congo dans l'état naturel. Que tous les produits soient raffinés, traités ici chez nous. En ces moments-là, on aura créé Makambo Belé. Parce qu'il faudrait être secoué par la demande. Parce que ceux qui sont japonais, on leur dit, voilà, on a des déficits dans l'énergie. Nous avons une énergie, mais qui est quasiment domestique. Nous voulons faire d'une énergie industrielle. Comment vous avez fait, vous en Chine, pour l'industrie industrielle? Et puis le Japon vous donnera son intelligence. Il dira, bon, on a Inga 1, Inga 2, Inga 3. Voilà notre projet pour l'électrification Inga 1, Inga 2, Inga 3. Mais en contrepartie, au lieu de payer les taxes et les impôts, il y a Minene, pour notre usine Abisso, on va baisser parce qu'on aura trouvé les moyens là-bas. On fait des échanges. Mais étudier maintenant. On travaille ça. On étudie la question, on essaie de voir les choses, on règle la question. Comment votre ligne aérienne a évolué? Non, notre ligne aérienne a évolué de cette façon. Ok. Comment nous pouvons faire ça chez nous? Oh, vous pourrez réussir. Voici, faites ceci, faites cela. On aura ça. Et puis, il faudrait que les usines, elles aient la ville.
Je ne vois pas pourquoi une usine de transformation, il faut aller à Kinshasa. Il faut ramener ça dans ma province. Avec l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est Oyo. Si nous avons 20 usines, et dans 26 usines, et dans 26 provinces, Nabiso. Mais comment on appelle ça? Naba chef lieuté. Et dans la peine, naba katia bamboka na katikuna. Qu'est-ce qui va se passer comme conséquence? Vous aurez, la population de Kinshasa est estimée à 12 millions ou 15 millions, on parle de 16 millions d'habitants. Les statistiques normales nous disent 12 millions. Mais là, on prend 16 millions d'habitants au Bozan à Kinshasa. Posons-nous la question, qu'est-ce que les gens viennent faire à Kinshasa? Les gens viennent chercher l'électricité, l'eau na Kinshasa. Pourquoi? Pour Toyoka na banzembo bonko, bazemba à Kinshasa, muinda palala palala, et ba camion quand vous tokei tozongi. Mais vous avez dans certaines provinces, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de véhicule. Quand un enfant a entendu ça, son premier rêve, c'est de voir Kinshasa ou mourir. Et JB a chanté la chanson de Kinshasa. C'est un chef-d'œuvre, cette chanson. C'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Tunacha ma amba etu. Na côté na biso kuna tunakuya pa Kinshasa kutafuta dunia. 12 ans on va tunakuya kutafuta maisha comme on dit. Et tunafika hapa tunaona kitu ingine. Hakuna hata kitu moja mzuri hapo. Batoto bana comment on dit insulter, bana chambulaka ba ene bon mikolo et tout ça, et c'est compliqué en fait. Et c'est ce qui a détruit ce pays. Moi qui vous parle, si on avait une bonne université dans mon coin en Bandaka, je ne serais pas venu à Kin. Si je suis venu à Kin, entre autres, c'était aussi parce que je devais étudier. Je devais faire le 2e cycle et que j'ai trouvé que côté de la est compliqué. Donc je suis un réfugié, comme on dit, un réfugié académique. Donc ceux qui ont la classe, moi je me rappelle que dans Mbandaka, tant Kimigoma, to Mbandaka, na 4 ans dans ma tamutu côté. Pour moi, tout que ça pété. La première voiture, on a je ne blague pas, je vous dis la vérité, c'est qui Corbillard. Corbillard, parce que tout matin parce qu'il faut tomber mutu kaka. Boka dengo lenga tozo kende ti ko kunda bibembe. Na ya bato webite. Bomatika na mutu ko bato nyata nyata bino mais o matakaka na mutu kozo kelengi nangu. Et quand Obozongi fait comme ça, au fait, j'étais pas le seul. Ceux qui écoutent ngai mon mbanda kana dalaki bongo. Bongo bana bempumba. Bongo bana jombo. Tokenda na omo, je crois na biko. Mutu keleki bana bakimi. Eleki bakimi nazo banga mutuka. Est-ce que vous pouvez imaginer et le kandengwana? Quelqu'un nous dit même nambanda kandengwana zana bo ceux qui boke kuna bola ta ba lunettes penza pour so lati lunettes ça somme. Kuna ba mona lunettes de fin. So lati lunettes te bon dimoté. Oh, lunettes habillé bêta lunettes et je me rappelle aussi bobi ke bakanja abimaka nambanda ka pona lukonzambe te. Bakanja abimaka pa pona photo ya lunettes. Mutumaka beta lunette la photo bi eloko ali na ngele babi ali na ngele ali na ngele na okende nga pengele e bakanja abimi akozwa fimbu en réalité likolo ya lunette pas monaka mutu na photo la lunette. Est-ce que vous imaginez un peu le kandengwana? Alors on a créé une division il y a modèle na mboka. Et cette division nous a créé exode. Donc, ce qui est le Japon et Simbi, c'est là qu'on doit voir. Révalorisons nos villages. Ce qui te révaloriser ma village Nabiso. Ce qui te révaloriser ma ville Nabiso, Kinshasa et qu'on a désengorgé. Figurez-vous que l'usine ils ont engagé bateau dans ma village. On fout $2, $3 l'heure. Ça veut dire 10 heures, mouton à $300. 10 heures, mouton à $300. Ça veut dire que pendant 10 jours, on a 3000 balles. Si vous imaginez que Congolais Moroboé, a utilisé la classe, on peut payer $3000 le mois. Parce que a foutu 3 heures, $3 heure. Est-ce que vous imaginez le Kandengwana? Ça dit $3 l'heure sur la microcité. Non, je crois que j'ai fait un mauvais calcul. Le calcul est compliqué. $3 multiplié par 10, ça fait $30. Il faut y avoir un calcul.
$3. Plus 10, ça fait $30. Plus 100, ça lit $300. Je suis calcul. Dans le niveau, en fait. Alors donc, vous imaginez qu'un Congolais à qui on paye $400, $500, $600, même le mois. Imaginez ce que ça peut faire à un Congolais. C'est-à-dire, à la fin du mois, on a $600, moi $700. Mais qui va rester à Kin ici? Personne. Tout le monde va aller étudier là, tout le monde va aller dans ma village où on a, qu'on retravailler. Donc on aura finalement désengorgé la ville de Kinshasa. Donc on désengorgé en gros. Parce que nous subissons une concentration du fait que les gens viennent à Kin parce que tout est à Kin. Nous avons les ministres qui sont les ministres de Kinshasa. Ministre Moussa Neka Bongsa Kin, et Sili. Allez, nous sommes Salaté. Voyez-vous, c'est compliqué quand même. Donc je crois que cette histoire de travaux, au Japon, il faut totalement bien. Et que président de la République atambolaka kana bateau ba yebi musala wana bateau ba yebi makambo wana mais ça tambolika na ba camarades na ba copains na ba amis et vraiment pas si mingi penza. On va lire les questions. Christian c'est Zélia Nzeba. Christian, ton travail a beaucoup apporté dans les têtes de nos autorités. Merci pour les efforts que vous fournissez pour nous éduquer. Aldi Lukinda. Le problème de la RDC a comme tête les sociétés multinationales. Tant que nos autorités ne comprendront pas cela, l'Est de la RDC va demeurer l'outil de l'exploitation éternelle. John Ndai, si Félix veut réellement industrialiser le pays, il doit fournir de l'énergie dans toutes les 26 provinces, car le défi qu'il a dans le secteur du développement est énorme. Le développement du pays commencera par l'électricité, je suis d'accord avec vous. Sans électricité, et Simbaté. Or, l'avantage, c'est que toutes les 26 provinces du Congo ont un potentiel énergétique qui est consacré. Je ne comprends pas comment on fait pour ne pas avoir l'électricité. C'est-à-dire toutes les 26 provinces ont un potentiel énergétique qui peut permettre Bango Moko de s'autosuffire en termes d'énergie. Mais on n'arrive toujours pas. On n'arrive toujours pas. Rose Malco. Christian, pourquoi les cadres du FCC ont toujours tendance à ignorer l'autorité de Félix? Le propos de Chadari prouve à suffisance qu'il ne considère que Kabila au lieu de Félix. Le plus important, ce n'est pas... moi, je crois que Félix n'a pas besoin qu'on l'aime. Le président a besoin de se faire respecter. Et pour se faire respecter, il doit poser des actions qu'un président pose pour se faire respecter. Donc, il n'a pas besoin que les gens lui témoignent de l'amour. Non, il a besoin que les gens le respectent. Et je crois que l'amour de monsieur Chadari, ça ne sert à rien, quoi. Wilfred Amissi. Christian, il faudra se rendre à l'évidence que la Kabylie est une organisation de médiocres et de malfaiteurs reconnus par le président de la République. Il n'a qu'à accepter les traitements qu'on l'inflige. Orchide, ou Orchidée, je crois. Mbala, avant que Félix ne demande pardon au peuple pour sa trahison et sa coalition avec Kabila, c'est à Fayoulou de le faire en premier car c'est lui qui a commencé la trahison à Genève. Bon, ça c'est un débat qui ne va pas nous avancer, malheureusement. On relève Banda. Qu'est-ce qui fait que les cadres de la Mouka fassent un autre combat qui n'engage pas la Mouka? Est-ce que le peuple peut toujours continuer à compter sur cette plateforme? C'est pourquoi nous demandons que le peuple congolais se réveille et que le peuple congolais, à la Mouka, pour la vraie, à la Mouka, pour comprendre, biloko congolais, quoi. Ozanangala, une chaîne avait balancé la vidéo dans laquelle il disait qu'il ne va pas arrêter Kabila car le maître mot, c'est le pardon. Mais pourquoi il veut qu'on arrête Kabila aujourd'hui? Monsieur Martin Fayulu avait dit qu'il est chrétien, il va pardonner Kabila. Mais est-ce que pardonner quelqu'un veut dire ne pas l'arrêter? On peut pardonner quelqu'un, mais on l'arrête quand même. On peut pardonner quelqu'un, mais on le punit quand même. Parce que Dieu nous pardonne, mais les salaires du péché, ça reste la mort de toutes les façons. Il nous pardonne. Et puis Satan a fait des bêtises, il est revenu sur terre. Donc, le pardon ne veut pas dire qu'on oublie. Non, 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 non. Côté on a pena, il y a ma foi dans la raison. Bon, je vais dire comme quelqu'un de bien. Côté on a Martin Fayulu, c'est pas contredit. Pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire ne pas le sanctionner. Guillaume Nzé. Kabila s'est bombé vous dites le torse, disant qu'il a construit plus de 5000 écoles, mais ce qui est étonnant est que ces écoles ont disparu au moment où la gratuité veut être mise en pratique.
À l'époque, tout le monde a cambo. Batongi balabala 5 ans ici il y a mandat balabala peut tomber oh et là qu'il y a les routes ont 5 ans de mandat aussi. Il fallait pas renouveler ba mandat balabala mususu. Mboko yo vraiment quoi. Josué Ngoy. Comment déclencher la politique de la gratuité des frais pendant que la rentrée est pour ce 2 septembre, mais jusqu'alors les écoles n'ont reçu aucun franc de fonctionnement? D'où viendront le créer, d'où viendront les fournitures de bureaux? Je vous ai dit, la gratuité est une belle chose, mais on ne l'a pas suffisamment étudié avant de l'appliquer. C'est ça le problème. Nous, on a été, na vidéo, c'était où on a Katanga, dans le village Mokuna. Ça frère, il y a moi, 3200 francs. Frère, imaginez, s'il vous plaît. Frère, il y a fonctionnement, il y a école. 3200. Les gens sont bizarres. 3200. Boîte, il y a créé. Boîte, non, il y a créé. Et ça, 4200. Mais papa, si est frère, 3200. Et puis, on s'attend à ce que le Congo se développe. Bon, peut-être dans les rêves, oui. Mais dans la vraie vie, il faut le travail. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no a weza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na ba chama ni na kali. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange na. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui a commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.